effectivement, il y a eu, on parle aujourd'hui beaucoup de fonds d'impact investing, qui est quelque chose qui a bondi ces 6-7 dernières années. C'est finalement assez récent. Il me semble qu'il y a moins de 10 ans, il devait y avoir peut-être 4-5 sociétés de gestion. Donc, ce sont des sociétés qui gèrent des fonds d'investissement dédiés avec des thèses d'investissement à impact, c'est-à-dire qui prenaient en compte des critères extra-financiers. Aujourd'hui, on en a plus de 60. Et avec, je crois qu'au recensement, on a plus de 15 milliards sous gestion. Donc, quelque chose qui, là, d'un point de vue start-up, on a vraiment quelque chose qui a vraiment grandi. Et ça nourrit, et ça vient de, et je fais moi, souvent le parallèle avec l'émergence ou la réémergence de l'écosystème digital par l'apparition d'un triptyque avec des évolutions réglementaires qui créent les conditions de marché, avec des aspirations sociétales qui viennent, forcément, où on a des entrepreneurs qui cherchent aussi de la quête de sens, et forcément derrière des opportunités économiques avec des acteurs financiers qui, en voyant ça, se positionnent pour lancer l'économie. Et donc, dans le digital, en tout cas moi, à titre perso, quand je me suis, après mes études, engagé là-dedans en tant qu'entrepreneur, il y avait un peu les mêmes ingrédients en 2010, avec d'une part la notion de quête de sens. On avait des jeunes diplômés, on va dire au sens large, qui commençaient à se détourner des cabinets de conseil, des grosses boîtes, en se disant, moi je veux de l'impact dans mon travail, je veux pas être un pion dans une grosse machine, mais je veux tout de suite toucher du doigt ce que je fais. Et donc les startups commençaient à apparaître comme étant un moyen de le faire. De deux, on commençait à avoir aussi à l'échelle étatique notamment des fonds d'investissement. Enfin, à l'époque c'était Oseo, mais BPI, qui commençait à dire à des fonds d'investissement, vous savez, si vous créez des fonds pour investir dans des boîtes très jeunes, si vous mettez un, moi je mets un. Donc avec aussi de l'argent qui commence à arriver sur le sujet. Et puis le dernier point, c'était cette création de hubs qui permettait aussi de créer des prétextes à la rencontre et qui fluidifiait le business. Ce qui fait qu'aujourd'hui en France, et on pourra avoir vécu aussi aux États-Unis dans ces écosystèmes-là, on n'a rien à leur envier. On a un écosystème qui est extrêmement structuré, qui fait que la tech aujourd'hui, entre guillemets, c'est plus un problème. On a Station F en tête de proue, et qui est finalement une résultante d'un écosystème très mature qui fédère des corporates, des fonds d'investissement, beaucoup de prestataires, des avocats, tout ce que vous voulez, qui sont dédiés à l'univers des startups. Mais on retrouve aussi d'autres hubs à Paris, mais pareil dans les régions. Toutes les régions aujourd'hui, vous avez des hubs dédiés à ça qui comprennent ce paradigme.